ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 31. 2 Chroniques 31. Déraciner les mauvaises racines. Déraciner les mauvaises racines. 2 Chroniques 31, verset 1. Ézéchias détruit l'idolâtrie. Le réveil spirituel mène maintenant à des changements sociaux. Comme les racines du mal sont détruites, y compris les lieux des faux cultes et leurs idoles, ainsi que la perversion sexuelle et la carnalité, le charnel qui les accompagne. Cela n'affecte pas seulement le royaume du sud en Juda, mais s'étend également vers le royaume du nord, du moins ce qui reste du royaume du nord en Israël. Après la Pâque, le peuple d'Israël s'applique avec vigueur à détruire les monuments d'idolâtrie. Les ordonnances publiques devraient nous inciter à nettoyer nos cœurs, nos maisons et nos affaires de la souillure du péché et de l'idolâtrie, de la convoitise, de la cupidité, et à inciter les autres à faire de même. L'amélioration des ordonnances solennelles est de la plus haute importance pour la piété personnelle, familiale et publique. Quand ils ont goûté la douceur de l'ordonnance de Yahweh à la fin de la Pâque, ils sont libres maintenant de maintenir le service du temple, perfectionnant ainsi leur mission de déraciner complètement toutes les racines du mal. 2 Chroniques 31, versets 2 à 23 à 21. Les réformes religieuses et sociales d'Ézéchias, versets 2 à 4. Ézéchias suit l'exemple que David avait ordonné concernant le service du temple pour les sacrificateurs. Dans le royaume de David, chaque division servait 2 semaines par an dans le temple de Jérusalem, le temple central, et le reste du temps, elles servaient le temple de leur lieu natal. Rappelez-vous qu'au temps de David, les sacrificateurs étaient dispersés dans tout le pays d'Israël, dans 48 villes lévitiques, de sorte que personne n'était plus qu'à une journée, personne n'était pas plus à une journée de voyage, de marche, à une journée de voyage pour contacter un prêtre. Versets 5 à 15. Quand le cœur des gens est touché par Yahweh, l'une des preuves en est la façon dont ils donnent, dont ils font la charité. Inclus ici est un enregistrement du don abondant. Pendant 4 mois, le peuple apporte des cadeaux pour aider les prêtres et leurs familles, au point que les offrandes sont un gros tas. Les prêtres et les lévites sont bénis au-delà de toute mesure. Ils ont plus que ce dont ils ont besoin. Versets 16 à 19. Ézéchias veille à ce que tout le monde reçoive ce qui lui convient. Partout dans le pays, quiconque travaille dans le temple de Yahweh reçoit une portion pour chaque membre de sa famille, une portion pour plus de 3 ans. Les enfants de moins de 3 ans allaitaient encore, mais une fois qu'ils étaient sevrés du lait matériel, ils recevaient leur part, une part égale à la part des adultes. Versets 20 à 21. Ézéchias
et la nation prospère. Parce que son cœur est résolu à faire ce qui est juste devant Yahweh. Ses yeux sont correctement concentrés sur Dieu. Et ses priorités sont justes. Il met Yahweh en premier dans sa vie. Ceux qui profitent d'un ministère établi n'en regretteront pas les dépenses. Dans tout ce qu'Ézéchias a tenté au service de Yahweh, il est sérieux, il est résolu dans son objectif et dans sa dépendance. Et il prospère en conséquence. Il faut que nous ayons peu ou beaucoup de talents qui nous sont confiés. Nous devons donc chercher à les améliorer et à encourager les autres à faire de même. Ce qui est entrepris avec un grand retard sincère sur la gloire de Yahweh réussira enfin à notre propre honneur et à notre propre confort. Sachons ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Passons au point de prière. Expliquons d'abord cette notion de mauvaise racine maléfique. De ses ancêtres et de ses pères, Ézéchias avait hérité de mauvaises racines profondément ancrées dans la société judéenne et israélite. Les racines maléfiques sont des problèmes tenaces, des graines sataniques, des arbres diaboliques et des poursuivants obstinés. Quand vous voyez des miracles passer sur votre tête ou sous vos pieds sans vous toucher, quand vous voyez votre croissance spirituelle étant minime ou inexistante, quand vous voyez votre travail avec plein de problèmes, quand vous voyez votre souffrance d'une mauvaise santé sponsorisée par des maladies tenaces, quand vous voyez votre incapacité, quand vous voyez votre vie encagée, mise dans la cage par l'anxiété et l'inquiétude, quand vous voyez votre être confus et frustré à tout moment, quand vous voyez votre incapacité à expérimenter la liberté dans la prière, quand vous voyez votre lutte contre les mauvaises habitudes continuer et se poursuivre, quand vous voyez la pauvreté obstinée et l'oppression dans votre vie, vous devriez peut-être examiner vos racines. Une racine malade entraînera une vie malade. Une racine polluée entraînera une vie polluée. Les branches et les feuilles que vous pouvez montrer, aussi attrayantes qu'elles puissent être, ne peuvent pas nous fortifier quand elles sont attaquées par les vents fous de la vie. Il y a une relation puissante entre la racine de votre vie et votre destin. Votre racine est la plateforme préparée pour vous asseoir sur vos ancêtres. La racine remonte dans vos ancêtres, y compris dans des ancêtres dont vous n'avez même pas connaissance. Prions aujourd'hui pour déraciner les racines non rentables, les racines improfitables de notre vie. Père Yahweh, que le feu de l'Esprit Saint entoure tous ces lieux au nom de Yahshua le Messie. Confessez vos prières, vos péchés devant Yahweh,
Ensuite, priez comme il suit. Ô Yahweh, quel que soit le péché que j'ai commis, qui ne permettra pas que ton feu atteigne la racine de ma vie, pardonne-moi au nom de Yahshua le Messie. Mettez le doigt sur votre nombril et priez. Père Yahweh, envoie ton feu à la racine de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Gardez votre doigt sur votre nombril et priez. Chacune de ces prières, vous devrez la répéter environ 7 fois. 7 fois, c'est le nombre de la complétion du fait que c'est complet. Priez, racine de ma vie, reçois le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toutes bonnes choses dans ma vie qui sont enfermées dans des banques sataniques, soyez libérés au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que ton feu pénètre dans ma racine, que ce mur devant moi soit, pour que ce mur devant moi soit fondu au nom de Yahshua le Messie. Ancienne ordination du mal sur ma vie, aucune, je recommence ce point de prière, aucune ordination du mal sur ma vie ne peut prospérer au nom de Yahshua le Messie. Tout arbre mauvais dans ma vie soit déraciné par la hache de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout fermier maléfique plantant des choses contre ma vie soit tourmenté dans la soumission au nom de Yahshua le Messie. Que toute plantation maléfique derrière mon problème soit jetée dans le feu au nom de Yahshua le Messie. Je prononce la destruction dans le camp de mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Je prononce la destruction dans toutes les plantations maléfiques au nom de Yahshua le Messie. Poison de l'ennemi, écarte-toi de ma tête au nom de Yahshua le Messie. Toute servitude culturelle démoniaque, brise-toi au nom de Yahshua le Messie. Je ris et me moque de tous les mauvais conseillers contre moi au nom de Yahshua le Messie. Tout ennemi de mon âme tombe par ton propre conseil au nom de Yahshua le Messie. Vous mes ennemis, je vous commande de tomber dans la fosse que vous avez creusée pour moi au nom de Yahshua le Messie. Toute force de l'ennemi, soyez dispersés par le tonnerre, le feu et l'éclair de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, envoie ton ange de guerre pour s'aimer la terreur et la panique dans le cœur de tous les méchants rassemblés à cause de moi au nom de Yahshua le Messie. Tout mangeur de chair et tout buveur de sang, trébuchez et tombez pour ne plus vous relever au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, divise la langue de mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Montagne gênante devant moi, je vous réduis en poussière au nom de Yahshua le Messie. Tout arbre non rentable, tout arbre non rentable, croissant dans tout département de ma vie, soit déraciné au nom de Yahshua le Messie. Toute malédiction fondamentale, toute malédiction dans ma fondation, contre ma vie, soit déracinée et annulée au nom de Yahshua le Messie. Tout arbre que le Père Yahweh n'a pas planté dans ma vie, soit déraciné au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet arbre maléfique, soit jeté dans le feu au nom de Yahshua le Messie. Toute zone de ma vie
mentionner les zones spécifiques porteuses des racines maléfiques dans votre vie à ce point. Toute zone maléfique de ma vie, la zone de prospérité dans ma vie, qui a été prise en charge par un arbre sombre, ténébreux et mauvais, soit remplacée maintenant par la bénédiction, la paix et le pouvoir de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toute mauvaise racine que je n'ai pas découverte dans aucun domaine de ma vie, Père Yahweh, révèle-les-moi au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, utilise ta grâce pour me rencontrer au point de mes besoins au nom de Yahshua le Messie. Toutes bonnes choses qui se sont cachées dans l'air, l'eau, le sol et la forêt, je vous rappelle par l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Racine de tout problème dans ma vie, je t'ordonne de sécher au nom de Yahshua le Messie. Placez votre main sur votre estomac et priez. Je défie mon estomac avec le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute contamination que j'ai apportée dans ma vie par moi-même, feu de Yahweh, brûle-la en cendres au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, envoie ta hache de guerre et ton instrument de guerre dans le fondement, dans la fondation de ma vie et détruis toute plantation maléfique là-dedans au nom de Yahshua le Messie. Toute alliance dans ma vie qui m'a lié à l'échec et qui ne me fera pas prospérer dans les questions spirituelles, rompt au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-moi l'onction qui me permettra de fonctionner comme ta hache de combat au nom de Yahshua le Messie. Je commande l'aveuglement sur mes poursuivants obstinés au nom de Yahshua le Messie. Vous mes poursuivants, soyez poursuivis par les anges de la mort de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Vous mes poursuivants, donnez-moi mes bénédictions volées au nom de Yahshua le Messie. Vous ces poursuivants têtus, je vous ordonne de vous livrer de façon permanente au nom de Yahshua le Messie. Toute marque d'identification de l'ennemi sur ma vie soit lavée par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, renforce-moi pour poursuivre mes poursuivants au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu, lève-toi et que tout poursuivant intérieur se disperse au nom de Yahshua le Messie. Tout pharaon dans ma fondation, périt dans ta propre mer rouge au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu des merveilles, lève-toi et manifeste tes merveilles dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Tout ennemi qui a refusé de me laisser partir, Père Yahweh, lève-toi et disperse-le au nom de Yahshua le Messie. Je dois expérimenter des percées sur tous les fronts au nom de Yahshua le Messie. Tout problème obstiné poursuivant ma vie soit disgracié après l'ordre de Pharaon au nom de Yahshua le Messie. Après Yahweh, envoie ta hache. Père Yahweh, envoie ta hache de feu à la racine de tous les arbres non rentables dans ma vie et coupe-les au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, si je suis spirituellement mort ou endormi, réveille-moi au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je refuse d'être une personne morte et je brise tout sommeil spirituel au nom de Yahshua le Messie.
Père Yahweh, aide-moi à faire de la bonne chose au bon moment, au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de Pharaon, refusant de me laisser partir et de servir mon Dieu Yahweh, périt dans la mer Rouge, au nom de Yahshua le Messie. Toute semence satanique dans ma vie soit déracinée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.